Tu es fou. Pourquoi tu as loué cette limousine? C'est pas un peu trop? Rien n'est trop pour toi, ma Lorelai. Tu n'aimes pas? Regarde, ma belle. Il y a une glace. Je sais pas, j'accorde peu d'importance à ces choses. C'est pas mon style. Je vois pas l'intérêt. On est dans une voiture tellement grande qu'on dirait carrément une chambre avec des jantes. Très perspicace, ma Lorelai. Regarde. Le plus drôle dans tout ça, c'est que pendant que les autres supportent des embouteillages sur la route, regarde-nous. Tadam! On peut porter des toasts. Une coupe de champagne, du champagne français d'ailleurs, avec beaucoup de bulles. Ah, c'est bon là. Bon, Olegario, avant que tu continues, je voudrais te parler. Je sais pas, je voudrais que nous parlions plus sérieusement de nous. Je voudrais te raconter quelque chose que tu ignores sur mon passé. Non, ma Lorelai. Nous allons nous amuser maintenant. Alors ne fais pas ta sérieuse. À quoi veux-tu porter un toast? À savoir où tu m'emmènes? Tu es intelligente. Mais je vais pas pouvoir te le dire maintenant parce que c'est une surprise. Ok. Mais j'aurais essayé au moins. À ta santé, ma Lorelai. Trinquons à nous et à notre bonheur, d'accord? Nadie sabe de dónde fue que salió ni cómo apareció. Esconde un mundo bajo sus lentes de sol y en su mirada sabes que tiene el control. No está. Salut les garçons. Salut. Salut, beauté, comment vas-tu? On est sur le terrain des grands. Et t'en fais pas, mon pote. Chacun son style. C'est bon. Nous voilà dans les vestiaires. Eh, je peux m'habiller en cow-boy? Bien sûr, Comment, chérie. tu veux m'habiller en indien? Non, pas question. Pas Tais-toi. moyen. Elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Bon, d'accord. Mais tout d'abord, j'ai une question. Mhm. Je suis obligé de me changer devant tout le monde? Si tu préfères, tu peux le faire dans mon bureau. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est bon. Merci, c'est bon. Je préfère ton bureau, moi. Je me change là-bas? Très bien, cowboy. J'adore ça. Yeah. Et encore une fois, voyons voir tes attributs. Figure-toi que la surprise est si grande que je veux que tu ne vois rien jusqu'à ce qu'on arrive. Comment? Non, Olegario, s'il te plaît. Mais Calme-toi, pourquoi faire? tranquille, calme-toi. Mais où tu m'emmènes? Sérieusement? Ah, je suis obligé de faire ça. Lorelai, tu es vraiment très curieuse, tu sais, hein? Tu es très curieuse. Un peu de patience. N'y pense pas. Attends. Arrête de bouger. Olegario, Non, ma reine. Ne bouge pas, ne bouge pas. aïe, Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon? oui. Bah oui. Voilà. C'est bon. Je ne voudrais surtout pas te faire mal à la tête. Parce que je voudrais bien qu'on l'utilise une autre fois. Ne pense à rien, ma Lorelai. Du champagne? Je vois rien. Non, c'est moi qui vais te servir. Hein? Qu'est-ce qui se passe, chauffeur? Excusez-moi, monsieur. Non, mais fais attention, nous ne sommes pas des vaches. Olegario, Il ne manquait plus que ça. tu es fou. C'est rien, ma reine. Reste calme. Tu as entendu, maman? Bah non, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Gaston vient de me dire oui. Je vais travailler au journal. C'est vrai ça, Gaston? Oui. J'ai parlé avec Benny cet après-midi, le chef de la rédaction. Et il m'a dit, le poste est à Mariana. Et il est libre, elle commence quand elle veut. C'est super, ma chérie, félicitations! Oh, tu ne sais pas à quel point je te remercie. Tu es très gentil avec Non, nous. c'est pas la peine de me remercier, bien au contraire. Je suis heureux de soutenir la carrière naissante de journaliste de Mariana. Oh, tu te rends compte, maman? Je vais faire la connaissance de tous les artistes célèbres, tous ceux que j'aime. Oui, ma chérie, mais tu dois être particulièrement prudente. Ne te comporte pas comme une folle quand tu devras faire leur connaissance. Tu dois rester très professionnelle. Ah oui, bien sûr, maman. Je vais rester calme, comme si je les connaissais depuis toujours.
Ah, mais je ne peux pas travailler alors que je viens à peine de me marier, non, pas vrai? Ah, Gaston, c'est dommage, mais je ne crois pas pouvoir accepter ce poste. Promets-moi, cousine, que tu ne vas boire aucune goutte d'alcool aujourd'hui, ok? Cousine, j'ai déjà mes parents sur le dos. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, c'est d'accord? Ok. Merci de me prêter ta voiture. Quand tu veux, mais s'il t'arrive quelque chose, tu m'en donnes une neuve, hein? Au revoir, Bye. cousine. Fédé, qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que j'ai découvert quelque chose et je veux t'en parler. Ce que tu as découvert ne m'intéresse pas. Je te rappelle que tu ne dois pas m'approcher et que tu ne l'as pas respecté. C'est bon pour cette fois. D'accord, Marie-Josée, parce que j'ai compris le pourquoi de ce qui se passe entre nous. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas amoureuse de moi. Ce qui se passe, c'est que tu sors avec un autre type. Mais de quoi tu parles, Fédé? S'il te plaît, je n'ai pas la tête à parler de bêtises dans la rue. Je m'en vais. Marie-Josée, dis-moi Lâche-moi, qui est ce Fédé. type avec qui tu me trompes depuis pas mal de temps déjà. Admets-le, c'est à cause de cet imbécile que tu veux qu'on se sépare. Ben non, Fédé, ça n'a rien à Tais-toi voir. et arrête de me mentir, Marie-Josée. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai vu Santi t'embrasser dans la rue. Moi? Non, Fédé, ce n'était pas moi, tu te trompes sûrement. Tu m'as prise pour une autre. Ah oui, alors je suis aveugle ou idiot. Parce que j'étais à 2 mètres derrière toi, Marie-Josée. Je t'ai vu, admets-le. Hein? Écoute, ma chérie, tu devrais remercier le Seigneur. Parce que tu vas commencer ta vie de femme mariée avec un emploi stable. Ben oui, c'est vrai ça. Mais j'aimerais quand même en parler avec Santi avant. Et si jamais il était pas d'accord? Attends. Pourquoi est-ce que Santi ne serait-il pas d'accord? C'est une chance, ma chérie. Ne te fais pas d'idées. Après le mariage, vous partez tous les deux 2 ou 3 jours en lune de miel et tu reviens au boulot. Bah oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En plus, la seule chose qui me dérange est que je ne vais pas pouvoir être à tes côtés pendant les premiers jours. Ah bon? Pourquoi? Bien, on va m'envoyer comme correspondant sur la frontière. Je dois couvrir un reportage sur les passeurs qui abusent des émigrés clandestins. Mais ça a l'air très dangereux, tout ça, non? Oui, bien sûr, mais ce sont les risques du métier. Et si ce n'était pas comme ça, je crois que je n'aimerais pas autant ce que je fais. Et maintenant, permettez-moi de boire mon café. Mais... On est arrivé? Oui, viens par là. Je ne veux pas que tu tombes. Ah, Olegario, je me demande quelle surprise tu me prépares. Ça me fait vraiment pas rire. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Loré? Fais-moi confiance. Bien sûr. Bien sûr, ma Lorelai. Est-ce que je t'ai déjà emmené dans un endroit qui ne t'a pas plu? Hein? Viens par là. Chauffeur, attends-moi là. S'il te plaît, Olegario, je peux enlever le Eh bandeau, non. là? S'il te plaît. Mais tu. Attrape-moi Ok. par la taille. Ne t'en fais pas, chérie. Viens par là. Allez. À vrai dire, je suis très intrigué par ce que vit Olegario, parce que j'aimerais savoir qui est l'heureux élu. Je n'arrête pas d'y penser. Merci, mais ne vous en faites pas. Ils ne vont pas tarder à rentrer. En vérité, on dirait que cette fois l'amour a frappé fort. Oui, parce que pour s'amuser, n'importe quelle femme ferait l'affaire. Mais pour se marier, c'est une autre histoire, hein? Merci. Voyons, Diego. Comment ça, n'importe quelle femme ferait l'affaire? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci. Mais nous savons tous comment est Olegario. C'est un homme à femme, hein? Quelqu'un sans gêne, un peu chaud lapin. Vous le connaissez mieux que quiconque. Oui, évidemment, il est comme ça, mon fils. Qu'est-ce que je peux y faire? Ils sont là. Tadam! Je vous présente ma future femme, Anna Lorena Rincon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez vu un fantôme.
Qu'est-ce que tu fais, Olegario? Mais c'est la surprise que je t'avais préparée. Bon, c'est une surprise pour tous, parce que personne ne savait que tu étais ma fiancée. Famille, je vous présente officiellement la future épouse d'Olegario Pérez. La future Ana Lorena Pérez, plus connue sous le nom de Lorelai. La plus belle femme de ce côté du monde et de ses annexes. Pourquoi vous faites ces têtes? Tu parles sérieusement, Olegario? Mais je ne joue pas avec une chose si sérieuse. Viens, Lorelai. Entre. Personne ne mord ici. Viens par là doucement. Alors toi, c'est la maquilleuse, ta petite amie. Oui, c'est ça. Ça te pose un problème? Et c'est la meilleure maquilleuse d'ici à Los Angeles, d'Hollywood. Et de Californie aussi. Sois la bienvenue, Ana Lorena. Tout le monde est très heureux de connaître la fiancée de mon fils, hein? La tête qu'on fait, c'est parce qu'on te connaît déjà, mais parce que tu es la petite amie d'Olegario. Je te sers à boire, Lorelai? Non, merci. Pourquoi on n'irait pas ailleurs, toi et moi, d'accord? Non, 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 non. Il y a un dîner organisé en ton honneur, alors on ne s'en va pas. Tu restes là. Ah, où est passé Cacho maintenant? Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Tu étais où, frérot? Bah écoute, j'étais en train d'assurer nos postes. En vérité, Cacho, je ne suis pas sûr de vouloir faire. Ce casting, y travaillait ici, mon frère. C'est vraiment Mais dommage. tu dois supporter ça, mon frère. Allez, c'est bon. Tu es sûr que ces deux maigrichons en valent la peine? Oh oui. Je t'assure que le cow-boy en vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que tu penses du fait que Lorelai soit ma petite amie? Hein? Ben... Je ne sais pas, Olegario. Je suis bouche bée. Elle est tellement jolie, pas vrai? Que tout le monde en serait muet. Qu'est-ce que je donnerais pour que ma belle-mère la voie ne serait-ce qu'une seconde? Ramona! Oui, monsieur. Je vais vous servir un verre pour réchauffer l'ambiance, hein? Petite cachotière. Tu nous l'avais caché, pas vrai? Je n'aurais jamais pensé que tu sortirais avec Olegario. Alors, raconte-moi, comment vous vous êtes rencontrés et tout ça? À vrai dire, je l'ai raconté tellement de fois que je préférerais parler d'autre chose. Et sinon, comment ça va la grossesse? Monsieur Diego doit être heureux. Ma chérie, heureux, c'est peu dire. Il n'y a plus de place dans la chambre tellement on a acheté de choses. Ah, c'est bien. Tu sais quoi? L'homme que tu vois là-bas va être le meilleur de tous les papas. Pas vrai, mon chéri, qu'on est très heureux? Oui, oui, nous sommes très heureux, oui. Excusez-moi.
Je vais aller voir où en est le champagne. Je t'accompagne? Ah, et où on en était? Ah, on parlait du bébé. Ah, mon si beau bébé. Bonjour Dulce. Je peux me joindre à toi? Écoute, ça fait longtemps que je t'ai pas expliqué un mot, non? Regarde, je t'en ai écrit un. Voyons voir. Ah oui, quoi? C'est oublier. Cesser de retenir quelque chose dans la mémoire. Cesser d'avoir de l'affection pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je crois que ça va beaucoup t'aider, Dulce. Et si je n'ai pas besoin d'aide? Bah tu vas continuer à pleurer jusqu'à ce que tu n'aies plus de larmes. À vrai dire, je ne voudrais pas que ça t'arrive. Dulce, tu dois oublier. Retirer de ta tête ces personnes qui ne t'aiment pas pour laisser de l'espace à ces personnes qui t'aiment. Ah, Nico. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que tu es dans ma tête quand je me lève jusqu'à ce que je me couche. Et ça en sachant que je ne compte pas pour toi, mais... Bon, sois sûr que je ne t'oublierai jamais, moi. Portons un toast à mon bonheur. Et aussi au bonheur de ma jolie Lorelai. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure, hein? On en parlera après. Bon, alors moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vive les amoureux. Je vais vous laisser, je ne me sens pas bien. Mais non, restez. Prenez cette coupe pour porter un toast. Un instant, Legario. Ça m'étonne que depuis le début, Anna n'ait pas dit un seul mot. Et j'aimerais beaucoup entendre cette histoire sortant de sa bouche. Dis-moi une chose. C'est vrai que toi et mon frère, vous êtes fiancés? Ou c'est juste des sottises qu'Olegario invente, hein? Non, c'est pas des sottises. Olegario et moi, on va se marier. Bah tu sors avec un autre type, c'est pour ça que tu regrettes Marie-Josée, admets-le. Non, Fédé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais quoi? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un autre homme qui m'a fait vibrer à ce moment-là. C'est vrai. Mais je ne comprends rien du tout. Comment tu as pu être avec un autre gars alors que tu m'avais moi? Mais là n'est pas la question, ce n'était pas pour te comparer à lui ni pour qu'il se compare à toi, Fédé. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Mais une chose est sûre, Fédé. Aujourd'hui, c'est terminé avec lui. Il n'y a rien, il n'y aura plus rien entre nous. Simplement parce que ce n'est pas possible, ok? Mais bien sûr que je ne suis pas ok, Marie-Josée. Tu te rends compte que c'est à cause de lui que tu veux qu'on se sépare? Non, ce n'est pas à cause de lui, Fédé, non. Ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais voulu devenir ta femme, un point, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Alors c'est ça, cet imbécile n'a rien à voir avec toi. C'est pour ça que tu l'as embrassé aujourd'hui. Pas du tout, je ne sais pas qui tu as vu, Fédé. Parce que j'étais toute l'après-midi avec ma cousine. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Debbie. Elle te défendra coûte que coûte, Marie-Josée. Tu ne connais pas tes limites, tu es une effrontée, Marie-Josée. Tu sais quoi? Dépose une plainte contre moi, Marie-Josée. Vas-y. Fais ce que tu veux, ça me va. Parce que tu ne gagneras pas. Parce que tu m'as terriblement manqué de respect. Rends-toi compte, tu m'as trompé, Marie-Josée. Fédé. Quoi? Tu m'as trompé. C'est la vérité. Je n'arrive pas à le croire. Que tu sois tombé si bas, et tout ça pour aller avec un autre vaurien du quartier. Tu me dégoûtes, Marie-Josée. C'est merveilleux, Loré. Je n'arrive toujours pas à le croire. Ça doit faire des mois que vous sortez ensemble tous les deux. Et personne ne l'avait deviné. N'est-ce pas, chérie? Tu savais, toi? Non. Bon, plus ou moins, mais pas tout. Je vous le confie. À vous deux. Que Diego a été mon bras droit dans tout ça. C'est grâce à lui que j'ai pu convaincre Loré aussi rapidement de sortir avec moi. Et c'est vrai? Comment ça se fait, mon chéri? Tu sais, Vivi, parce que c'est mon frère. Il me conseillait sur quoi faire, quoi dire. Et il m'a même écrit un mot doux, n'est-ce pas? Oui, parce que vous ne le savez pas, mais il a du talent. Un vrai poète.
Tu parles sérieusement, Olegario? Mon mari t'a aidé à conquérir Lorena? Ben... oui, c'est vrai, il m'a apporté un peu d'aide. Mais celui qui l'a conquis, c'est moi. Pas vrai, Lorelai? Cette allure, cette beauté d'homme, c'est ce qui t'a conquis, oui ou non? Il faut porter un toast à ça. Aux amoureux et futurs mariés. Viens par là. Dans mes bras, frérot. Non, non, olé, olé. Maintenant, on va féliciter Maloré. Allez, comporte-toi comme un homme. Tu ne me félicites pas? Félicitations. Mes meilleurs vœux de bonheur. Merci. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Regarde, 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 regarde! C'est comme ça que je veux décorer les tables. C'est joli, pas vrai, hein? Pour moi, c'est un petit peu trop chargé. Je n'aime pas trop tout ce qui est bling bling, mais si ça te plaît à toi... Ok, mais c'est gentil parce que je te demande pas la permission de le faire. Je fais ça très bien, moi. C'est bien. Santi, je t'ai pas Quoi? dit. Je vais travailler dans un journal. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui? Mais alors dis-moi comment ça se fait? Bah en fait, l'ami de ma mère chez qui nous vivons en ce moment est journaliste. Et il a pu m'avoir un stage. Rien de plus et rien de moins que... Devine quel domaine? Quoi? Les célébrités! Incroyable! T'es sérieuse? Oh mon dieu, quelle chance pour toi, ma chérie! Tu imagines, moi, interviewant Juanes? Mais il ne faut pas non plus que tu tombes amoureuse de Juan. Si jamais je l'ai en face de moi, je ne peux rien te promettre. Juan n'est pas beau. Et tu me dis ça en face? Ah, c'est bon, calme-toi, calme-toi. C'est toi le seul, l'unique qui est dans mon cœur. Ah oui? Oui. Écoute, chérie. Il y a autre chose que nous devons faire. Quoi? Tu ne dis pas où est-ce qu'on va vivre? Mais... Encore, Mariana? Tu as oublié la dernière fois où on s'est disputé? C'est comme ça qu'on avait commencé la dispute. Si tu commences avec le fait que tu veux d'abord une belle voiture, une belle maison, ben on ne va jamais se marier, ok? Si tu veux être ma femme, tu dois faire avec ce que je peux t'offrir. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut bien qu'on vive quelque part, non? Eh bien, on avait dit qu'on allait vivre dans l'appartement qu'on quittait Olegario et Consuelo. Tu ne te souviens pas? Ben... On dirait que tu n'as pas d'ambition, Santi. Tu veux continuer à vivre dans ce quartier toute ta vie? Tu veux faire comment? Non, pas question. Je préfère vivre ailleurs. Voyons, Mariana. Mettons les choses au clair. Et ce, une bonne fois pour toutes. Avant qu'on ne puisse plus retourner en arrière. Le temps pourquoi? Le temps d'être sûr? Pour ne pas regretter. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai froid, mon frère. La clim est trop forte, mais j'ai chaud aussi. Voyons voir, toi. Je vais te recommander un autre spectacle. Ouais, ok. Et la façon de bouger de celui-là, c'est du déjà vu. Je veux quelque chose de plus innovant. Dès qu'on aura fini l'audition, je te l'enverrai au bureau. Ok. Et c'est Et vrai, nous alors? nous avons besoin de nouveautés. Vraiment, oui. J'espère qu'ils ne me mettront pas dehors. Je ne veux pas partir, mon Dieu. Je ne veux pas perdre mon job. Faites qu'il me mette dehors, qu'il me mette dehors. Je ne veux pas être avec cette bande de sauvages, s'il vous plaît. Libérez-moi de ces gorilles, Alors, s'il vous plaît. Et de nouveau, voyons voir. Et vous, Non. vous restez. Bienvenue au bar process. Vous êtes engagés.
Vous avez oublié le dîner de présentation de la fiancée? Bah, c'est la fille de Monsieur Loupé. La sœur de Santi? Une augmentation, Santa? J'aurais tellement voulu ne rien te faire payer. Tu es de la famille, je suis vraiment désolée, Palmyra. Mais Loupé a fait les comptes et les choses vont vraiment très mal. Non, mais bon, je comprends. Figure-toi que la Fonda ne fait rentrer que peu d'argent. Et nous avons accumulé beaucoup de mensualités de l'hypothèque. Oh, c'est pas vrai. Je comprends, Santita. Tu n'as même pas à me donner d'explication. Mais ma situation est très compliquée aussi. Oui, j'imagine, Palmyra, je comprends vraiment. Depuis que j'ai perdu mon boulot à l'entreprise, je gagne peu d'argent, moins qu'avant. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais bon, ne vous en faites pas. Dieu ne vous laissera pas tomber. Ah, ma fille, ça m'embête que ce soit Loupé qui décide et que ce soit moi qui annonce les mauvaises nouvelles. Non, c'est pas grave, tu n'y peux rien. Viens là, ma fille. Je t'offre un café au moins pour faire passer la nouvelle, d'accord? Je t'en prépare un délicieux. Allons-y. Je ne peux pas laisser Anna Lorena me voir. Elle va tout découvrir, non? Quoi? Vous ne voulez pas? Non. Non, tu sais quoi, je dois faire un brin de toilette d'abord. J'y vais. Je ne peux pas permettre qu'Anna Lorena me voie. Ce serait un désastre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Et Olegario va croire que je n'aime pas sa petite amie si je n'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Josée? Ton frère veut que tu viennes. Ils disent qu'ils n'attendent que toi et qu'il veut te présenter sa petite amie. Je ne peux pas y aller, Nana. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Allez, viens, viens. Tu as de la fièvre, tu te sens mal? Non, non, Nana, s'il te plaît, excuse-moi auprès d'Olegario, d'accord? Ah, bien sûr que oui, ma fille. Je vais lui dire, ne t'en fais pas. En plus, je vais te ramener un petit thé, hein? Pauvre petite. Je ne peux pas continuer comme ça. Ils vont tout découvrir d'un côté ou de l'autre. Ça ne peut pas continuer ainsi. D'abord Fédé, et maintenant la sœur de Santi. Que va-t-il se passer? Ce mensonge ne peut plus durer. Hé, Anna Lorena, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Le dîner est un délice et tout est fait en ton honneur. Tu n'as pas faim? Si, merci. Ça a l'air délicieux, je vais manger. J'espère que tu vas t'empoisonner, Anna Lorena. Dommage que j'y ai pas pensé plus tôt. J'en aurais fini avec toi une bonne fois pour toutes et pour toujours. Bon, je vais réfléchir à une manière de me débarrasser de toi. Mouche morte. Qui aurait dit ça? Alors si c'est pas avec Diego, ce sera avec Olegario, non? Tu vas me le payer. Qu'est-ce qu'elle a, Marie-Josée? Elle m'a dit de l'excuser auprès de vous. Elle ne se sentait pas bien. Ce n'est pas grave, ma Lorelai. Tu feras sa connaissance une prochaine fois. Regardez comme la famille a grandi, hein? Et d'après ce que l'on sait, elle va grandir encore plus. On va devoir allonger la table, mon fils. Dans peu de temps, nous aurons une chaise pour bébé pour le fils de Diego et Vivi, pas vrai? Et après, ça sera notre tour, n'est-ce pas, ma Lorelai? Tu te sens bien, Anna? Tu n'as rien mangé? Oui, c'est vrai. Je sais pas, je crois que c'est le stress, à vrai dire. Je m'attendais pas à cette surprise. Bien sûr. Le stress. Écoutez, ce serait une bonne idée que vous ayez un fils bientôt. Comme ça, les cousins auront presque le même âge et ils pourront jouer ensemble comme des frères. Ah, chérie, il faudrait qu'on aille voir des jeux de jardin pour enfants. Les toboggans, et maintenant ils font de belles choses en bois, des sortes de manèges suspendus. C'est très bien pour les enfants. Ça leur apprend la coordination. On devrait aller voir. Vivi. Hein, mon amour? Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas plus tard? Qu'est-ce qui t'arrive, la garce? Pourquoi tu fais la tête? Tu es très bavarde, normalement. Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Il ne m'arrive rien. Je suis heureuse du bonheur des fiancés. Excusez-moi, je vais à la salle de bain. Anna Lorena, la salle de bain est au fond à droite. S'il te plaît, Ramona, tu l'accompagnes, d'accord? Ah, qu'elle est jolie, Lorena. Et puis elle est si intimidée, la pauvre. Elle a l'air très nerveuse, hein? Mais je trouve que c'est normal. Olegario,
Tu aurais dû lui dire que tu allais la présenter officiellement à ta famille. Ce n'est pas très gentil de ta part. Mariana, regarde-moi bien. Tu vois, je ne suis pas riche, je n'ai pas de métier. Je travaille dans le restaurant de mes parents, c'est tout. Je gère tout le business là-bas. Je fais le ménage, je suis gérant, serveur, je fais les courses. C'est le restaurant de mes parents. C'est une affaire de famille, je ne fais qu'aider, moi, c'est tout. Oui. Pense-y, réfléchis pendant qu'il est encore temps. Oui, je suis au courant de tout ça, Santi. Ben, on dirait que non. Pense bien à ça, réfléchis. Tu me connais bien, toi. Tu sais que j'ai terminé la prépa tout en travaillant. Je suis ambitieux. J'ai des ambitions, mais je ne me fais pas d'illusions. Si je peux, tout en étant le gérant du restaurant, je continuerai mes études, mais malheureusement, ce sera en même temps. Alors s'il te plaît, arrête de te faire des illusions. Mais non, non, Santi. Tu ne peux pas être aussi Non, pessimiste. non, ce n'est pas du pessimisme, c'est la réalité, Mariana. Je suis né pauvre. Et il y a de grandes chances que je meure pauvre. Ah, mais... Pourquoi? Je le sais déjà, mais... Tu sais quoi? Les miracles existent aussi. S'il te plaît, Mariana. Enfin, atterris un peu, tu dois absolument avoir les pieds sur terre. Ah, je ne sais pas, mais je le sens. Je sens qu'il va nous arriver un miracle. Mariana, s'il te plaît, atterris. Mais de quel miracle tu parles? Je ne sais pas, mais je le sens. Je sens qu'il va nous arriver un miracle. S'il te plaît, c'est bon. Arrête, stop. C'est bon, c'est la vraie vie. On n'est pas dans un film. Je pense qu'après beaucoup d'efforts, de beaucoup d'études, de sacrifices, un jour, je suis sûr que nous aurons de quoi acheter une maison. Ce ne sera pas une villa ni rien de tout ça. Et en attendant, nous allons vivre ici à la Esperanza. Avec ma famille et mes amis. Ok, c'est bon. C'est logique. C'est bon. Fais-moi confiance. J'ai un bon pressentiment. Tout va bientôt changer. On va vivre dans une villa avec piscine, un jardin. Nous aurons beaucoup de femmes de ménage pour nous servir, tu verras. Tu vas adorer. C'est ça, bébé. C'est ça. Mais voyons, arrête. Ok, d'accord, c'est bon. Je sais que tu es pauvre et je t'adore comme ça. Mais je crois que tu devrais faire confiance à la chance. Tu dois croire que les miracles existent vraiment. Oui, écoute, qui sait? Peut-être qu'un de ces jours, je te ferai une surprise comme cadeau de mariage. Ah oui? Oui? Oui. Oui, tu ne me crois pas. Si, je veux une Ferrari. Ok. Oui. Bonjour, Vicente. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Rien, j'étais dans le coin et je t'ai amené cette bouteille de vin. Ah, j'étais en train de travailler, mais entre. Viens. Pardon, tu étais très occupé? Oui, je prépare le dossier de présentation de ma nouvelle entreprise. Ça ne te dérange pas si je continue? Bien sûr que non. Et comment va la nouvelle entreprise? Ah, ça va, ça avance. Et Debbie, elle est à la maison? Oui, je viens de lui parler et elle m'a dit qu'elle était avec Marie-Josée. Et les réunions des alcooliques anonymes, ça se passe comment? Bah ça va, plus ou moins. Elle y va de force, mais le plus important c'est qu'elle y aille, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr que ça lui fera beaucoup de bien. Oui, je pense la même chose. Et la fille que t'as engagée pour la maison, elle est bien? À vrai dire, elle fait très bien son travail. Tout est propre. Elle cuisine. Elle range les habits, donc je n'ai aucun problème avec elle. Et toi, comment ça va? Bien. J'attends, Laura. Tu attends quoi? J'attends de voir ce qui va se passer entre nous, Laura. C'est pas vrai. Pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi j'ai rien dit à propos de Diego? À quel moment je me suis menti? Hé, tu sais pas frapper à la porte, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et qu'est-ce que tu veux obtenir en étant la fiancée d'Olegario? Tu sais quoi? Ça se voit que ta petite amie est redoutable. Ne sois pas mauvaise, ma jolie. Ma Lorelai est une princesse, n'est-ce pas?
Une princesse qui ne sait pas se tenir à table en bonne compagnie. Tu n'as pas vu qu'elle est vraiment très mal à l'aise? Tiffany, tu dois comprendre, bon Dieu. Tu lui es tombé dessus d'un seul coup. Tu n'aurais pas dû la ramener ici sans lui en parler avant, hein? Ah, Diego met trop de temps à revenir, vous ne trouvez pas? Non, laisse-le, belle-sœur. Laisse-le un peu respirer. Il a des besoins, lui aussi. Et toi, la garce, je comprends. Tu es jalouse. Non, 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 non. Je te félicite pour ton choix. Je sais maintenant que tu ne portes pas le moindre intérêt à ton amélioration personnelle. Si c'était ce que je voulais, je me serais déjà marié avec toi. Tu es grossier et idiot. C'est bon, d'accord, ça suffit maintenant. Faites-moi le plaisir de bien vous tenir, vous deux. Anna Lorena va revenir de suite, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Qu'elle vienne, pour qu'elle voie le type de mari qu'elle va avoir à l'avenir. Souffre. Mange. Tu es cinglé, sors d'ici tout de suite. Je ne vais pas sortir d'ici tant que tu ne m'auras pas expliqué le pourquoi de ce petit numéro. Depuis combien de temps tu sors avec Olegario? Hein? Tu avais oublié qu'Olegario est mon frère? Tais-toi, s'il te plaît, ils vont nous entendre et ça va créer un scandale. C'est pas du tout depuis ce que quand je veux. as-tu la moindre considération, Anna? Ça m'est égal s'ils nous entendent. Pas moi. Non, tu ne bouges pas d'ici. C'est vrai que tu vas te marier avec Olegario? Tu ne ressens plus rien pour moi? Bon, il a beaucoup trop tardé là, hein? Je vais aller le chercher. Yo que no creía en el amor hasta que vi tus ojos. Tú que convertiste en canción todos mis miedos. Qu'est-ce qui t'arrive, Diego? T'es fou? Non, je ne suis pas fou. Celle qui a perdu la raison ici, c'est toi. Après ce baiser, tu ne peux pas te marier avec mon frère. Ce baiser n'a aucune importance parce que tu m'y as forcé. Non, 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 Anna, tu ne m'as pas repoussé. Mais comment peux-tu te marier avec Olegario sachant que tu m'aimes toujours? Lâche-moi. On est arrivé, Gaston. Tu sais quoi, ma fille? Je crois qu'il prend sa douche. Ah, j'espère qu'il va aimer les tacos que nous lui avons achetés. Tiens, un mot. Ah, fais voir, fais voir. Oh, Mariana, voyons, qu'est-ce que ça dit? Hein? Prudencia, je n'ai pas pu vous attendre parce que l'avion est plus tôt que prévu. J'espère que tu me pardonneras ma maladresse, mais quand la solitude devient une habitude, elle nous fait oublier notre responsabilité envers les autres. Pardonnez-moi aussi la maladresse de vous ouvrir ainsi mon cœur. Je fais ce que je peux, la peur au ventre, mais je le fais. C'est pour cela que je vous ai écrit ce mot. Ça fait longtemps que je n'ai pas laissé un mot à quelqu'un ici. Je commence à me sentir responsable de vous et de toi. Mais tu dois m'aider, Prudencia. Rappelle-moi comment on sent l'envie de retourner à la maison. Ah, et occupe-toi de la petite. Regarde ça. Je l'appelle la petite. Ça suffit maintenant. Je vais chercher Diego. Arrête, belle-sœur. Tu ne laisses même pas ton mari aller à la salle de bain? Ne fais pas ça. C'est horrible. Je vais te demander de ne pas t'en mêler, hein. Diego passe trop de temps dans la salle de bain. Bon, et alors? De toute façon, tu avais des hauts de cœur, toi, non? S'il te plaît, Olegario, ne parle pas comme ça, nous sommes à table. Bon, d'accord. Vous me pardonnerez, mais je ne comprends pas pourquoi ma belle-sœur est si possessive. Quelle horreur, il ne sait même pas parler. Arrête. Si tu me le permets, je vais chercher mon mari. Pousse-toi. Allez. Tu vas vraiment te marier avec Olegario? C'est sérieux? Oui, Diego, c'est sérieux. Je vais sortir. Anna, tu as mis beaucoup de temps à revenir. Est-ce que tu vas bien? Oui, en fait, je me sentais un peu mal. Mais je me sens mieux maintenant. Ah, je suis désolée, ma chérie. Je vais te chercher un médicament pour te sentir mieux. Ah non, comment ça se fait qu'Anna et Olegario sortent ensemble? Comment je vais faire pour l'éviter maintenant? Je vais pouvoir me cacher un jour ou deux, mais après, à un moment donné, elle va tout découvrir. Elle saura tout. Elle va se rendre compte de tout.
Non, 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 elle va apprendre que Mariana et moi sommes jumelles et elle va finir par découvrir notre jeu. Elle va comprendre que c'était moi qui étais chez elle avec sa famille, que j'aime son frère. Ah, nom de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Vous arrivez juste à temps pour le dessert. Viens, Lorelai. Assieds-toi près de moi. Olegario, ta fiancée ne se sent pas très bien. Comment? Qu'est-ce qui se passe, Anna? Tu te sens mal? Non, non, c'est rien, Madame Chilo, merci. Merci. Monsieur, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que tu étais? Hein? Dans la salle de bain. Pourquoi? Tu vois, je te l'avais dit, belle-sœur. Merci. Diego, est-ce que tu as mal au ventre, toi aussi? Ça ne serait pas à cause de la nourriture? Non, je crois pas. J'ai à peine mangé, moi. Viens avec moi, Anna Lorena. Je vais te donner quelque chose pour les maux de ventre. Non, non, ce sera pas nécessaire, merci. Mais non, je vais te donner un médicament qui est une pure merveille. Tu vas te sentir beaucoup mieux, comme neuve. C'est Et promis. pourquoi tu ne demandes pas à Ramona ou à Carmela d'apporter le médicament? C'est pour ça qu'elles sont payées, non? Parce qu'elles ne savent pas où je cache mes médicaments. Donc c'est à toi de lui apporter. Pourquoi tu veux prendre ma petite amie? C'est pas grave. Non. Je te la ramène immédiatement, Olegario. Ne te fais pas de soucis. Allez. Serre-moi une double ration de dessert. Ah, tu verras. Ce médicament est une pure merveille. Tu vas te sentir comme neuve, hein? Alors dis-moi, maudite mouche morte, qu'est-ce que tu prévoyais de faire, hein? Tu pensais embobiner Olegario comme ça, facilement? Mais moi, je ne vais pas te le permettre.